Deuxième volet de comment j'ai reçu le don de guérison. Alors, pendant 2 ans, j'ai vécu avec le don que m'avait transmis Louis Sanza. Donc j'avais raconté que don horizontal de ma grand-mère Arlette, que j'aimais plus que tout. Une femme merveilleuse, une sainte, qui a dédié sa vie, son temps, son argent aux autres et aux associations caritatives. Don horizontal. Don vertical, don par Louis Sanza, qui était un grand chaman et qui a peint cette toile. C'est par cette toile que j'ai reçu le don. Et donc pendant 2 ans, ça s'est passé comme ça. Et puis, au bout de 2 ans, ma grand-mère est devenue très âgée, elle tombait, elle avait toute sa tête, mais elle tombait beaucoup, elle a dû partir en maison de retraite. Et moi, j'habite à Paris, ma grand-mère habitait à Fréjus, donc à chaque vacances, j'allais voir ma grand-mère en maison de retraite. Et un jour, pas comme les autres, je me souviens que je regarde ma grand-mère, et là, son aura, elle était toute brouillée, elle était plus claire et limpide comme elle était avant. Et là, je lui dis, mamie, il y a un truc qui va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Et elle me répond, oui, je sais, je suis un peu constipée. Alors je lui dis, mais mamie, mais enfin, tu sais que c'est mon métier, ça faisait 2 ans que je l'exerçais, elle savait. Et d'ailleurs, elle était fière de moi. Je lui dis, laisse-moi approcher ma main de toi. Donc j'approche ma main de son estomac. Et là, j'entends dans ma tête une phrase que j'aurais jamais dite moi-même. Hein, j'entends la phrase, c'est mort là-dedans. Et au moment où j'entends ça, j'enlève ma main, et je sais que ma grand-mère l'a aussi entendu, parce que tout de suite, elle m'a dit, vite, enlève ta main. Et on s'est regardés toutes les deux, sans oser dire ce qu'on avait entendu, parce que moi, je savais très bien que je l'avais entendu, et elle aussi, mais on ne savait pas si l'autre l'avait entendu, donc on s'est regardés comme ça, et elle m'a dit, tu peux rien pour moi. Moi, je suis allée voir l'infirmière en chef, et je suis allée dire, écoutez, là, croyez-moi, il faut faire une série d'examens sur ma grand-mère, il y a un truc qui ne va pas du tout. Le lendemain, l'infirmière en chef m'appelle, elle me dit, voilà, votre grand-mère a un cancer du pancréas extrêmement développé, on ne peut plus rien pour elle. Ses jours sont comptés. Et je me souviendrai toujours, quand je suis rentrée à la maison, je me suis mis à prier. J'ai prié mon ange gardien, j'ai prié le sien, j'ai prié le Seigneur et j'ai dit, comment je peux aider, qu'est-ce que je peux faire? La première chose que j'ai entendue, c'est, Sandrine, si tu ne crois pas en toi, crois au moins en Dieu, parce que tout se passe comme il se doit. C'est dans l'ordre des choses, c'est normal. Alors j'ai rigolé parce que je me suis dit, quand je vais dire à ma grand-mère qui a tellement la foi, quand je vais lui dire cette phrase, elle va être morte de rire. Donc je l'ai bien gardée dans ma tête. Et la deuxième chose qu'on m'a dite, c'est, ta grand-mère se traîne comme une chenille, elle va rentrer dans un cocon et après elle sera un joli papillon. J'ai posé la question, j'ai dit, est-ce que je dois lui transmettre ce message? On m'a dit oui. Alors le lendemain, je suis allée à l'hôpital voir ma grand-mère. Il l'avait mise à l'hôpital entre-temps. Elle avait pris 10 ans, elle était devenue jaune. Je lui dis, mamie, ton ange gardien m'a parlé, j'ai un message à te donner. Ah oui, et l'autre message qu'il m'avait donné, j'ai oublié de dire. Il m'a dit, dis-lui bien que ton grand-père l'attend et il renouvelle tous ses vœux d'amour pour elle. Ça, c'était très important. Donc je vais voir ma grand-mère et je lui dis, j'ai un message de ton ange gardien. Je lui dis l'histoire de Dieu, si t'as pas confiance en toi et confiance en Dieu. Mais bien sûr, Sandrine, qu'il faut avoir confiance en Dieu. Bah oui. Première chose. Deuxième chose, je lui dis, mamie, on m'a dit de te dire que pour l'instant, tu te traînes comme une chenille, que tu vas rentrer dans un cocon et que tu vas être un beau papillon. Elle me dit, oh, comme c'est beau ta façon de me le dire, Sandrine. Et on avait déjà fait ce pacte avant, mais là, je l'ai refait. Je lui ai dit, tu sais, mamie, j'entends les anges gardiens depuis toujours. T'es un ange sur terre, alors tu seras un ange là-haut. Promets-moi, mamie, promets-moi que dès que t'es arrivé, tu viens me parler et tu te manifestes à moi. Alors là, je le raconte dans mon livre L'énergie de l'invisible, mais elle l'a fait de moult façons. D'ailleurs, c'est quasiment ce qui a motivé ce livre L'énergie de l'invisible, parce que j'y raconte toutes les façons que les personnes protectrices de là-haut ont, toutes les manières qu'elles ont de communiquer avec nous. Il y en a plein, donc ça, voilà, je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Donc en tout cas, le message était passé, qu'elle allait communiquer. Et malgré nous, le code entre nous a été fixé parce qu'on a parlé de papillon. Et très souvent, elle m'apparaît en papillon. Quand je sens sa présence, tout de suite après, il y a un papillon qui me tourne autour de manière bizarre. Donc je lui annonce ça et je lui parle de l'histoire de mon grand-père. Je lui dis aussi, on m'a dit de te dire que papy t'attend et il te renouvelle tout son amour. Et là, elle devient rouge comme une midinette. Elle me dit, oh, Sandrine, tu peux te le dire. Elle me dit, je te crois, tu sais, Sandrine. Parce qu'il y a 3 jours, j'étais assise sur mon lit.
Et là, elle m'a dit, je dormais pas, Sandrine, on est d'accord, je dormais pas, j'avais les yeux ouverts. Il est passé par la fenêtre. Il était beau comme quand il était jeune, il était bien habillé. Il l'a regardé, il lui a souri et lui a dit, je t'attends. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit, tu sais Sandrine, je sais que le paradis, il est juste à côté, il est pas loin. Il est reparti comme ça. J'ai su. Et donc elle n'était pas du tout surprise de ce que je lui ai dit. Eh bien, il faut savoir que c'est souvent que les personnes décèdent seules. C'est plus facile pour elles. Et le hasard a organisé ça pour elles. Normalement, je devais partir le lendemain. Mon oncle devait venir et prendre le relais. Il se trouve que mon oncle a eu une demi-journée de retard. Donc je suis partie, c'était prévu comme ça. Et ma grand-mère est restée seule une demi-journée. Pendant cette demi-journée, elle est tombée dans le coma. Et ben voilà, je ne savais pas c'était quoi le fameux cocon. Pendant une semaine, elle était dans le coma. Et puis une semaine après, elle est partie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que... Alors elle s'est manifestée à moi au bout de 2 jours et demi. Ça, je le raconterai une autre fois, en tout cas je le raconte dans le livre L'énergie de l'invisible. Mais au bout de 3 jours, une fois qu'elle était décédée, alors de toute façon, hein, ma grand-mère c'était un ange sur terre. Hein, donc parfois on dit que quand on passe dans l'au-delà, il faut un temps fou, il faut beaucoup de temps pour arriver, quel que soit l'endroit où on va, en tout cas pour y arriver. Mais alors ma grand-mère, elle était tellement prête, elle est partie, mais comme une flèche, ça m'a pas surpris, en 3 jours elle était déjà arrivée. Au bout de 3 jours, c'était la nuit, j'étais en train de dormir. Et là, je me suis réveillée, je pouvais plus respirer. C'était comme si moi, j'étais un aimant positif et qu'il y avait un énorme aimant positif qui était contre moi. Vous voyez, quand on cherche à rapprocher deux polarités d'aimants, forcez toutes vos forces. Vous voyez ce que je veux dire? On voit rien, hein? Techniquement, on voit rien là. Mais il y a des forces énormes. Et bien, ça faisait ça. Il y avait une force énorme et qui m'oppressait à un point, je ne pouvais plus respirer. Et là, tout de suite, j'ai su. J'ai hurlé, mamie, c'est toi, t'es en train de me faire un câlin, t'es plus puissante que tu ne penses, tu m'étouffes, arrête, arrête. Et là, ça s'est arrêté. Et il s'est produit un truc. La même chose qu'avec Luisanza. J'ai été bombardée d'énergie pendant 1 heure et demie. C'est elle qui m'a envoyé ces énergies de guérison. J'ai été bombardée d'énergie, ça a recommencé, la transpiration. Je ne pouvais plus respirer, mais une horreur. Comment vous décrire ce qu'on ressent quand on est bombardé de ces énergies? Imaginez-vous sous perfusion 24 heures sur 24 de caféine. Vous voyez ce que ça fait la caféine là, quand ça fait battre le cœur, on se sent énervé, on se sent tendu. Perfusion de caféine. Imaginez-vous une espèce de presque d'angoisse, d'anxiété qui vous prend aux tripes, comme une espèce de peur énorme, quelque chose qui vous étreint à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça. Ça a duré 1 heure et demie, mais c'était tellement violent. Là, j'ai cru que j'allais en mourir. Au bout d'1 heure et demie, j'ai crié grâce. Je lui ai dit là, mamie, il faut arrêter, je peux plus, je peux plus. Je vais y passer, je vais mourir, et paf, ça s'est arrêté. Et donc, qu'est-ce que j'en conclus? J'avais déjà guéri depuis plus de 2 ans des personnes avec le don de Louis Sanza, et en fait, elle a remis une couche. Donc, je sais pas. J'ai eu doublement le don en croix. Et depuis, quand je soigne les gens, je sens sa présence. C'est un truc de fou. Parce que, alors parfois, je sens sa présence et dans ma tête, pendant que je soigne les gens, je lui dis, t'es là, mamie, t'es avec moi? T'es là? Je lui dis, oh merci, merci d'être là. Un jour, c'était drôle parce que dans ma salle de soins, je sentais sa présence et sur le mur, je tourne la tête et il y avait un papillon. Je ne sais pas comment il est arrivé là. Il est resté là pendant 3 jours. Et là, j'étais, oh merci mamie d'être là. Et une autre fois, c'était en hiver, je sentais sa présence, donc je savais très bien que je ne trouverais pas de papillon puisqu'on était en hiver. Et je lui disais, mamie, merci d'être là, merci d'être là. Et là, c'est fou. La personne sort son porte-monnaie de son sac à main pour me payer. Et sur le porte-monnaie, il y avait un papillon de brodé. C'est surréaliste. En tout cas, des belles histoires de la magie de l'univers, j'en ai des tonnes parce que je les attire, je ne sais pas pourquoi. Alors c'est vrai que j'en raconte pas mal dans mon livre L'énergie pour guérir et dans mon livre L'énergie de l'invisible, mais je vous en raconterai d'autres parce qu'il y en a que j'ai gardé pour moi et qui sont surréalistes. En tout cas, si vous aimez ces histoires-là, mettez des petits pouces, ça me permettra de voir si je dois vous en parler, parce qu'effectivement, ça s'éloigne des autres posts que je fais YouTube, où ça parle strictement de guérison et de travailler les énergies. Donc, si vous aimez les histoires de la magie de l'univers, vous gênez pas, j'en ai plein sous le pied, je vous les mets, mettez-moi un petit pouce. Sinon, eh ben, voilà. En tout cas, j'aurai le plaisir de partager ça avec vous. Namasté.